98% des entrepreneurs vont rester coincés où ils sont. Pas parce qu'ils manquent de discipline, pas parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, et pas non plus parce que le marché est mauvais, mais parce qu'en fait, ils jouent au mauvais jeu. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est pourquoi tu fais peut-être partie de ces 98%, et surtout comment tu t'en sors. Alors moi, je m'appelle Chris. J'accompagne des entrepreneurs à 5 et 6 chiffres pour reprogrammer ce qui les bloque vraiment. Ce que tu vas entendre dans les 25 prochaines minutes à peu près, les neurosciences l'expliquent, les grandes traditions spirituelles l'enseignent. Malheureusement, personne n'a encore fait le lien pour toi. Jusqu'à maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux te poser une question. Tu as peut-être déjà 5 000, 8 000, voire 10 000 euros par mois. Tu travailles, tu testes, t'améliores en permanence, mais pourtant, tu as un plafond. Et tu le sens. Tu restes là depuis des mois, peut-être même des années, mais tu comprends pas pourquoi. Tu as essayé des coachings, des funnels de vente, des formations, des ads, des nouvelles offres, des nouvelles niches, mais rien ou presque rien. Je vais te dire ce que personne d'autre ne t'a dit. Le problème, il n'est pas dans ta méthode. Le problème, il est dans le programme qui tourne dans ton cerveau. Tu comprends ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je vais te donner les 5 règles du jeu réel. Pas le jeu qu'on t'a appris à l'école. Pas le jeu que les gourous Instagram t'ont montré. Le vrai jeu. Celui que 2% des gens comprennent et utilisent. Donc s'il te plaît, prends des notes. Parce que ce que je vais te donner ici, il y a des entrepreneurs qui me payent des milliers d'euros pour l'obtenir en one-to-one. La règle numéro 1, c'est que le jeu n'est pas un jeu physique. Laisse-moi te poser une question simple. Comment tu fais pour gagner plus d'argent? Chris, je travaille plus. Je crée une nouvelle offre, je fais plus de pubs. C'est ça, pas vrai? Parce que c'est comme ça que tu as été programmé à penser. Et c'est exactement pour ça que tu es coincé. Parce que tu joues à un jeu physique. Et la réalité, c'est pas un jeu physique. En fait, il faut que tu comprennes que dans ce monde, il y a plusieurs plans d'existence qui nous concernent directement. D'abord, tu as le plan physique, le monde 3D, c'est ce que tu vois. Donc ton compte en banque, tes clients, tes revenus, tes résultats. C'est ce qu'on appelle le plan de l'effet ou le monde de l'effet. Ensuite, tu as le plan mental. Et ça, c'est ce que tu vois pas. C'est tes croyances, ton identité, ta fréquence émotionnelle, et ça, c'est le plan de la cause, le monde en 4 dimensions. Et l'erreur fatale que 98% des entrepreneurs font, c'est qu'ils essayent de changer l'effet en agissant sur l'effet. C'est un peu comme essayer de changer ton reflet dans le miroir en touchant le miroir. Ça marche pas. Parce que si tu veux changer l'effet, il faut d'abord changer la cause. Si tu veux changer le physique, il faut d'abord changer le mental. Je vais te donner un exemple pour que tu piges bien. C'est comme les mecs qui prennent des résolutions au nouvel an. Imagine 2 personnes qui s'inscrivent à la salle de sport. La première personne se dit « Ah ben moi je vais essayer de perdre du poids ». La deuxième personne, elle se dit « Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». La première va abandonner au bout de 3 semaines, et encore je suis gentil. Et la deuxième, elle y retourne pendant des années. Tu vois, c'est la même action, mais c'est un programme différent. Parce qu'une des personnes agit pour avoir quelque chose, et l'autre, elle agit parce que c'est qui elle est, tout simplement. Et c'est exactement ça la différence entre les 98% des entrepreneurs fauchés et les 2% qui réussissent. Tu vois, j'ai un de mes clients, c'est un consultant en B2B, il était coincé à 7 000 euros par mois depuis 14 mois. Il avait essayé des nouvelles offres, 2 nouvelles formations, un mentor, et le pire c'est qu'il travaillait genre un truc genre 50 ou 60 heures par semaine. Tu vois, quand on a commencé à travailler ensemble, je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, dans ta tête là, tu es qui vraiment? Un entrepreneur à 7K ou un entrepreneur à 30K? Et tu sais ce qu'il m'a répondu sans hésiter? Un entrepreneur à 7K qui essaie d'aller chercher les 30K. Ben là, j'ai compris. J'ai compris exactement pourquoi il était bloqué. Parce que son identité était toujours configurée sur 7000. Il pouvait travailler autant qu'il voulait. En fait, il allait toujours revenir au même point. Et en 6 semaines de reprogrammation, pas de nouvelle stratégie,
Zéro. Juste du travail sur son programme mental. Il a signé ses 2 plus gros contrats en une semaine. En fait, voilà comment les 98% pensent. Faire, avoir, être. Si je travaille assez fort, j'aurai ce que je veux et alors je me sentirai libre, serein et épanoui. Et voilà comment les 2% des élites pensent. Être, faire, avoir. Je deviens mentalement la version de moi qui a déjà atteint ses objectifs et depuis cet état, je prends des actions alignées et j'obtiens les résultats. La fréquence d'abord, l'action ensuite. C'est la règle numéro 1. Retiens bien ça parce que je vais le dire tout le temps. La deuxième règle, et celle-là elle va sûrement te déranger, c'est qu'il n'existe aucune vérité objective dans ta réalité. Aucune. Je vais répéter ça parce que c'est vraiment important. Il n'existe aucune autre vérité que ce que ton subconscient a accepté comme vrai. Si tu crois que ton marché est saturé, alors tu as raison. Ton marché est saturé pour toi. Si tu crois que les clients sérieux ils paient pas cher, tu as encore une fois raison, mais ils paieront pas cher pour toi. Si tu crois devoir encore prouver ta valeur avant de monter tes prix, ben c'est exactement ce que tu vas continuer à vivre. Et le truc le plus pervers dans tout ça, c'est qu'une fois que ton subconscient a accepté cette croyance, il va organiser ta réalité pour te donner des preuves que tu avais raison. Et toi, à la fin, tu vas dire « Mais tu vois, je te l'avais dit, je le savais. » Mais non, tu ne le savais pas. Tu l'avais simplement programmé. Il faut que tu imagines, par exemple, imagine 2 vendeurs sur le même marché. Le même produit, les mêmes emplacements. Le premier, il pense, les gens ici, ils n'ont pas de budget, ils vont négocier. Tu vois, il baisse les prix avant même qu'on lui demande. Et les clients négocient. Et à la fin, il se dit, bah, tu vois, j'avais raison. Et le deuxième, il se dit, mon produit vaut ce prix, point. Il ne bouge pas. Il y en a qui passent, il y en a qui achètent au plein tarif. Pourtant, c'est le même marché, le même produit. Le seul truc qui a changé, c'est la croyance qui était installée à chacun. Et en fait, leur réalité leur confirme à chacun qu'ils avaient raison. Encore une fois, un exemple d'un client à moi. Combien d'entrepreneurs viennent de familles où on leur a appris que l'argent, c'est compliqué, que l'argent facile, ça n'existe pas, que les riches sont des profiteurs, que vouloir trop, c'est être cupide. En fait, il faut que tu comprennes que ces programmes, ils ne sont pas les tiens. On te les a installés. Et depuis ce jour, à chaque fois que tu approches d'un certain niveau de revenu, ton subconscient te freine. Il te fait te saboter. Il te crée des urgences. Il te fait hésiter, il te fait reporter, il te fait baisser tes prix. Et c'est pas toi qui es faible en fait. C'est juste ton programme qui est mal configuré. Je veux que tu fasses quelque chose. Prends un stylo, tout de suite, et écris les 3 croyances qui te freinent le plus. Les phrases que tu te répètes en boucle quand ça marche pas. Maintenant, pose-toi cette question pour chaque phrase. Est-ce que cette croyance me mène vers ma réalité désirée ? Si c'est non, elle a juste pas sa place dans ton programme. La règle numéro 2, c'est ça. C'est toi qui fais les règles. Tu choisis ce que tu acceptes comme vrai. Et tout ce que tu acceptes comme vrai structure ta réalité en conséquence. Ok. T'es prêt à passer à la règle numéro 3, je pense. Celle-là, encore une fois, elle va te contrarier. Je suis désolé. Mais tu peux pas avoir ce dont tu as besoin. À ton avis, pourquoi les gens qui ont le moins besoin d'argent, c'est ceux qui en ont le plus ? Et pourquoi ceux qui en ont le plus besoin, c'est les gars les plus fauchés ? La réponse, c'est le besoin. Le besoin, c'est de l'importance. Et l'importance, ça crée de l'espace entre toi et ce que tu veux. Essaye d'imaginer un gars qui va à un premier rendez-vous amoureux. Le gars, il a désespérément besoin que ça marche. Donc il compense, il surjoue, il essaie un peu trop fort en fait. Et l'autre personne, elle le sent immédiatement. Du coup, elle se ferme. Tu vois ça ? Maintenant, imagine un autre gars, un gars qui est bien dans sa vie. Le rendez-vous l'intéresse, mais il n'en a pas forcément besoin. Du coup, il arrive détendu, naturel, présent. Et là, l'autre personne, elle est attirée sans savoir pourquoi. C'est exactement le même mécanisme dans le business.
Le client, il sent si tu as besoin de lui ou pas. Et en fait, c'est cette fréquence qui détermine souvent le résultat, avant même que tu parles. Tu vois, j'ai travaillé avec un développeur en freelance. Le gars était excellent dans son domaine. Le problème, c'est qu'il avait besoin de contrats. Parce que financièrement, il était sous pression, il venait d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Et chaque appel de vente, il arrivait avec cette énergie de besoin. Le gars, il surexpliquait. Il baissait ses prix avant même que le client lui demande. Et il relançait genre 2-3 fois dans une semaine. On a travaillé sur un seul truc. Le faire se détacher du résultat. Et il a appris à entrer dans ses appels de vente depuis un état d'abondance. En mode, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je suis juste là pour voir si je peux faire un truc avec le client. Son taux de conversion est passé de 20% à 60% en un mois, avec la même offre, le même prix, le même marché, mais une fréquence différente. En fait, ce que tu veux vraiment, l'argent, la liberté, la reconnaissance, c'est juste des intermédiaires. Ce que tu veux vraiment, c'est ressentir quelque chose. La paix, peut-être la sécurité, peut-être la fierté ou la liberté. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu entres dans cet état tout de suite, sans condition, sans preuve, et tu laisses ta fréquence attirer ce qui y ressemble. Donc la règle numéro 3, entre dans ta fréquence avant que les résultats n'arrivent. Maintenant, si ce que tu entends te parle, si tu te reconnais dans ces exemples, j'ai un petit truc pour toi. Je travaille en coaching en one-to-one avec des entrepreneurs qui veulent s'attaquer à la vraie cause de leur plafond. Pas la stratégie, le programme mental. Il faut que tu saches que les places sont limitées chaque mois. Donc si tu veux savoir si c'est fait pour toi, je t'ai mis un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu réponds aux questions. Et moi, je reviens vers toi personnellement. Maintenant, on continue. Je fais un petit cut. Donc, règle numéro 4. Dans toute interaction, dans tout business, dans toute vente, négociation ou relation, c'est la fréquence la plus forte qui gagne. C'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus compétent, c'est celui qui vibre avec le plus de certitude. Est-ce que tu as déjà vécu ça quand tu étais en réunion ? Il y a un gars qui rentre, il a rien dit encore, mais tout le monde l'écoute et tout le monde se tourne vers lui. Et c'est pas son diplôme, c'est pas son titre, c'est pas ceci ou cela, c'est son état interne, c'est sa fréquence. Et tu as déjà vu aussi à l'inverse, un gars très compétent qui parle et que personne n'écoute vraiment. Parce qu'il doute et ça se sent. Et la salle le sent avant même qu'il ait fini sa phrase, tu vois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le monde ne récompense pas la compétence, le monde récompense la conviction incarnée. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Quand tu lances une offre et que par exemple, les 3 premières semaines se passent mal, la plupart des entrepreneurs, ils vont paniquer. Ils vont tout changer en fait. Ils vont baisser le prix, ils vont pivoter, ils vont peut-être même abandonner. Et quand ils font ça, en fait, ils confirment leurs propres doutes. Et le marché va juste le confirmer en retour. Tandis que ceux qui percent, ils maintiennent leur fréquence. Pas aveuglément, pas sans ajustement technique, mais leur identité ne bouge pas. Je suis quelqu'un qui offre de la valeur, le marché va me trouver. Et le marché finit par le confirmer. Tu vois, moi j'ai travaillé avec un trader, il traversait 6 mois consécutifs de pertes. Son entourage, même sa femme, se foutait de sa gueule. Même les chiffres lui donnaient tort. On a travaillé encore une fois sur sa fréquence. On n'a pas travaillé sur sa stratégie de trading, mais sur sa conviction identitaire. Genre, qui es-tu dans ce marché ? Indépendamment des résultats du moment. Et il a maintenu sa fréquence. Et il n'a pas cédé à la pression extérieure. Et le 7e mois, c'était son meilleur mois en 3 ans. La fréquence la plus forte gagne toujours. Le monde finit toujours par récompenser celui qui ne doute pas. J'espère que tu comprends. Maintenant, la dernière règle, elle va peut-être en heurter certains encore une fois, mais numéro 5, l'univers ne récompense pas la gentillesse. Il ne récompense pas les efforts, il ne récompense pas les bonnes intentions. L'univers répond uniquement à une chose, ta fréquence.
Tu vois, moi j'ai grandi en regardant des personnes exceptionnelles, hein, des personnes honnêtes, des personnes travailleuses, des personnes bienveillantes, mais qui se battaient tous les jours pour joindre les deux bouts. Et j'ai vu des gens que je considérais comme des trous du cul qui prospéraient sans effort. Et tu vois, pendant longtemps, ça m'a rendu fou. Parce que je comprenais pas en fait. Mais pense à l'école. T'as déjà vu le gars sérieux, le gars travailleur qui fait tout bien, mais à chaque fois que le prof l'interroge, il pète un câble. Le gars, il doute de lui, il a peur de l'échec. Et d'un autre côté, t'as les gars comme moi ou les élèves spéciaux qui... C'est des cancres, mais ils ont une certitude qu'ils sont intelligents et ils paniquent pas. Et ils se relèvent et ils réussissent en silence. Et 10 ans plus tard, à ton avis, lequel des deux élèves a le plus souvent réussi? Tu vois, c'est pas une question de morale, c'est une question de l'image profonde que chacun a de lui-même. L'image de soi. Parce que la vraie variable, ce que l'univers lit, c'est pas tes actions, c'est ton image profonde que tu as de toi-même. Qui tu es convaincu d'être au plus profond de toi. Et les gens qui ont des résultats extraordinaires, qu'ils soient bons ou mauvais, en fait, ils ont tous une image d'eux puissante. Ils se croient capables. Et ils n'ont pas de culpabilité autour de leurs désirs. Ils ne s'excusent pas de vouloir, tu vois. À l'inverse, les entrepreneurs qui restent bloqués, ils ont souvent une excellente morale, ça c'est sûr, mais ils ont une faible image d'eux en fait. Ils doutent, ils s'auto-sabotent et ils se sentent genre coupables de vouloir trop. Ils se diminuent pour pas paraître prétentieux, tu vois. Et ça pue la merde. Encore une fois, je travaille régulièrement avec des entrepreneurs et ces mecs sont issus parfois de milieux modestes. Et il y a un schéma que je vois tout le temps. Ils arrivent à 8 000, 10 000, voire 12 000 par mois. Et là, il y a un truc qui se passe. À chaque fois, ils commencent à ralentir. Ils commencent à baisser leurs tarifs ou bien ils commencent à se sentir illégitimes. Et quand j'ai creusé un peu plus, j'ai trouvé toujours la même chose. Une putain de croyance enfouie au fond d'eux que gagner plus que leurs parents ou les gens de leur quartier, c'était les trahir. En fait, tu vois, dans ce cas-là, c'est pas de stratégie qu'ils ont besoin. C'est de la permission. C'est de la permission d'être qui ils sont vraiment, sans culpabilité et sans excuse. Et cette permission, tu peux pas l'obtenir dans une formation en ligne. Elle se travaille en profondeur. Et encore une fois, c'est exactement ce que je fais avec mes clients en one-to-one. L'intégration. C'est pas une question de moralité, c'est une question de fréquence émotionnelle, d'identité, d'image profonde qu'ils ont d'eux-mêmes en fait. L'univers, en fait, il lit pas tes bonnes actions. Il lit ta conviction interne. Il amplifie ce que tu incarnes et pas ce que tu mérites. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que tu peux changer ta réalité sans changer le monde autour de toi, tu vois. Tu dois juste changer qui tu es convaincu d'être et le tour est joué, tout simplement. Donc, encore une fois, voilà les 5 règles du vrai jeu. Règle numéro 1, la réalité, c'est pas un jeu physique. La fréquence d'abord, l'action ensuite. Règle numéro 2, c'est toi qui fais les règles. Il n'y a pas de vérité objective, il n'y a que ce que ton subconscient accepte comme vrai. Ok ? Règle numéro 3, tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin. Parce que le besoin crée de l'espace. Il faut que tu entres dans ta fréquence avant que les résultats arrivent. Règle numéro 4, la fréquence la plus forte gagne. Donc, maintiens ta conviction sans vaciller. Et enfin, règle numéro 5, l'univers s'en fout que tu sois gentil. L'image que tu as de toi-même, c'est la variable qui détermine tout. Tu vois, ces 5 règles, c'est tout ce que j'enseigne à mes clients. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, sûrement qu'il y a une partie de toi qui sait déjà qu'il y a quelque chose qui doit changer. On est d'accord ? Donc maintenant, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, si tu fais entre 5 000, 10 000, voire 15 000 euros par mois, mais que tu sais que tu es fait pour beaucoup plus, je te pose une question. Est-ce que tu veux continuer à chercher la prochaine formation ou le prochain funnel de vente ? Ou est-ce que tu veux t'attaquer à la vraie cause ? Parce qu'encore une fois, c'est exactement ce que je fais avec mes clients en one-to-one. On ne touche pas à ta stratégie marketing, parce que tu sais déjà comment faire ton travail. On touche à ton programme mental. On reprogramme ton identité.
on aligne ta fréquence. Et après, tu construis. Après, tu fais péter. Le lien pour postuler, il est dans la description. C'est pas pour tout le monde. Encore une fois, c'est pour les entrepreneurs qui sont prêts à aller chercher la cause réelle. Et si c'est toi, je t'y retrouve. Le lien est dans la description. Clique dessus